La parole est à Monsieur Bruno Duverger. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Madame la ministre, ma circonscription compte 294 communes et est constituée de 11 anciens cantons. Les chefs-lieux de ces cantons étaient historiquement et naturellement le point de convergence des populations environnantes. Elles y trouvaient de multiples services, qu'ils soient publics, commerciaux, festifs ou culturels. C'est la disparition progressive des services dans ces lieux traditionnels qui a contribué à faire naître un sentiment d'abandon au sein de notre population. C'est donc avec un vrai intérêt et beaucoup d'espoir que nous avons pris connaissance de la mise en place des maisons France Service. Comme vous l'avez indiqué à la presse, vous ne partez pas de rien, puisque 1340 maisons de services au public existent déjà. Mais comme vous l'avez également précisé, ces maisons sont de niveaux très différents. Là où elles fonctionnent, c'est dans le cas où tous les services publics des différentes collectivités, de l'État à la communauté de communes, en passant par la région et le département, sont regroupés en un même lieu physique. Là aussi où le personnel d'accueil est compétent, en particulier pour ses capacités d'écoute et sa connaissance des organismes publics. Nous vérifions au quotidien dans nos permanences, quand il s'agit d'aider chaque personne à s'orienter dans leurs démarches administratives. Enfin, l'idéal serait que l'on puisse accéder à une maison France Service dans chacun des anciens chefs-lieux de canton. Madame la ministre, pensez-vous que l'initiative du gouvernement puisse prendre en compte ces différents critères? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Bruno Duverger. En complément, naturellement, de la réponse que j'ai apportée tout à l'heure à Laurence Maillard-Mehengri à propos des maisons France Service, je voulais vous préciser que le Premier ministre a récemment annoncé la création de 500 nouvelles maisons France Service avec un objectif très clair, celui de les déployer en priorité là où il y en a besoin, c'est-à-dire essentiellement dans les territoires ruraux non couverts jusqu'à présent et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. À partir, par ailleurs, des 1340 existantes, nous allons engager dans les jours qui viennent un audit pour vérifier que les structures existantes sont bien en mesure de répondre à l'attente des Français et de disposer, comme vous l'avez rappelé, d'une offre de services étendue et de qualité. Par ailleurs, nous allons passer, j'ai l'accord déjà du CNFPT, et nous allons déployer un grand plan de formation pour tous les agents d'accueil, de manière à leur permettre de répondre au mieux aux besoins de nos concitoyens avec une certaine, capacité à répondre à toute question, c'est-à-dire une certaine polyvalence. Par ailleurs, chaque France Service labellisé bénéficiera d'une subvention annuelle forfaitaire de 30 000 € financée par l'État, les opérateurs et les services partenaires, en plus de la participation des collectivités territoriales. Sur 4 ans, nous consacrerons donc plus de 200 millions d'euros pour faire fonctionner ce nouveau service aux Français. Enfin, il faut bien mesurer le caractère interministériel de cette politique. Il y aura un comité de pilotage qui assurera le déploiement de France Service pour enrichir en continu l'offre de services. Et nous remercions les collectivités locales de leur participation. Merci. La parole est à